était une fois, dans une petite ville tranquille, un fermier nommé Jules qui avait un âne très spécial nommé Gustave. Gustave n'était pas un âne ordinaire, car il avait une passion insoupçonnée pour la musique. Chaque matin, Jules était réveillé par les chants de son âne, qui brayait des airs de chansons populaires avec une étrange mais amusante mélodie. Un jour, Jules décida de participer à la foire annuelle de la ville. Il emmena Gustave avec lui, pensant qu'il pourrait divertir les visiteurs. Quand ils arrivèrent à la foire, Jules installa un panneau disant « Venez écouter l'âne chanteur ». Les gens, curieux et incrédules, commencèrent à s'attrouper autour de Gustave. Jules donna alors le signal, et Gustave commença à chanter sa version unique de la Macarena. Les visiteurs éclatèrent de rire en voyant l'âne se dandiner et brayer en rythme. C'était tellement comique que même les enfants ne pouvaient s'empêcher de danser. Cependant, au milieu de la foule, il y avait un musicien sérieux nommé Pierre, connu pour être très critique. En entendant les brayements de Gustave, Pierre s'approcha et dit à Jules « Vous appelez ça de la musique? Mon chien pourrait faire mieux. » Sans se démonter, Jules répondit « Ah, vraiment? Eh bien, allons voir ça. » Il invita Pierre à revenir avec son chien pour un concours de talent. Le lendemain, Pierre arriva avec son chien, un adorable terrier nommé Mozart. Les villageois se rassemblèrent de nouveau, impatients de voir le duel musical entre l'âne et le chien. Jules donna le signal et Gustave commença à brayer Happy Birthday. La foule riait aux larmes. Puis, ce fut au tour de Mozart. À la surprise générale, le petit chien se mit à aboyer en rythme, suivant une mélodie reconnaissable. Les aboiements de Mozart étaient si harmonieux que la foule applaudit avec enthousiasme. Jules, admiratif, s'inclina devant Pierre et dit « Votre chien est vraiment incroyable. Peut-être que nous devrions former un duo. » Pierre sourit et accepta l'idée. Et c'était ainsi que Gustave l'âne chanteur et Mozart, le chien aboyeur, devinrent les stars de la foire, apportant des rires et de la joie à tout le village. Jules et Pierre, désormais amis, continuaient à se moquer gentiment l'un de l'autre, tout en partageant des moments inoubliables avec leurs animaux musiciens.